Hello friends, welcome to this platform. Volodymyr Zelensky était l'invité de la chaîne de propagande ukrainienne, dont une des chaînes de propagande ukrainienne en France. Et Zelensky a parlé, il a dit des choses. Zelensky a abordé beaucoup de sujets concernant l'envoi d'armes en Ukraine, les soldats au sol en Ukraine, la capacité ukrainienne de faire face à la Russie, de stopper l'offensive russe. Il a évoqué tout ce sujet-là, les amis. Mais seulement, if you look under the lines, you will understand that ce monsieur est venu pour blanchir Emmanuel Macron, pour sauver la face à Emmanuel Macron de la honte. Emmanuel Macron avait annoncé, juste après le sommet, ou la fin du sommet, qu'il avait organisé pour aider l'Ukraine, que ce n'est pas exclu d'envoyer les troupes au sol. Ce n'est pas exclu d'envoyer les troupes au sol. Et ça avait vexé les chancelleries, ça avait vexé les chefs d'État et les chefs de gouvernement, où chaque personne s'était désolidarisée d'Emmanuel Macron. Orban, Robert Fico, le premier ministre néerlandais, le premier ministre espagnol, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, tous, la première ministre italienne, tous ces gars-là avaient dit à Macron, stop, non, nous ne sommes pas d'accord ouvertement. C'est-à-dire que la division en Europe avait été perceptible. Et c'était perceptible que les gens, ces gars-là ne sont pas d'accord. Et tout le monde le dit, je ne suis pas le seul, que c'est un panier à crabes. Les Américains avaient dit à Macron, non, 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 on ne va pas envoyer les soldats américains, no boots on the ground. No boots on the ground. Et là, Macron est allé à la République tchèque, rencontrer le Premier ministre tchèque, suite aux déclarations du Premier ministre tchèque qu'il avait trouvé des obus de 155 milli, de 300 000 ici, 500 000 là-bas, parce que l'Europe devrait envoyer 1 million de buts au peuple ukrainien, mais l'Europe avait envoyé seulement 300 000, donc il restait 700 000. Et le Premier ministre tchèque a dit qu'il a trouvé ça hors de l'Union européenne, donc en Corée du Sud. C'est une vérité. Et là, Macron est parti là-bas discuter. Il s'est ressorti qu'il n'avait même pas d'argent. Donc, il ne pouvait pas acheter les 800 000. Ils étaient obligés de parler plutôt de 300 000 obus. Qui va servir à quoi? Si vous tirez 2000 par jour, ça va durer combien de temps pour finir? On parle d'une guerre longue. Vous avez voulu d'une guerre d'attrition, dont vous devez vous préparer en conséquence. Ce qu'ils ont minimisé la capacité russe, ils ont pensé que les Russes n'avaient pratiquement rien et que les Russes ne pouvaient pas résister à leur guerre qu'ils ont créée de toutes pièces, les amis. Mais malheureusement pour eux, les Russes étaient prêts et les Russes sont prêts et les Russes sont en train de leur affaiblir alors qu'ils ont voulu affaiblir les Russes. Ils ont voulu isoler les Russes et ils se sentent aujourd'hui isolés par le monde entier. Quand vous regardez en termes de population, en termes de démographie aujourd'hui dans le monde, les pays qui soutiennent la Russie ou qui sont passifs, qui ne veulent pas être obligés de soutenir les Occidentaux, vraiment, c'est la majorité du monde entier, dont les Occidentaux sont isolés parce qu'ils ont toujours menti, ils ont toujours raconté les boubas, ils ont toujours pratiqué le double standard. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. La sortie de notre ami, l'ancien premier ministre de la France, comment il s'appelle, Dominique de Villepin, n'a pas aidé la situation parce qu'il a dit que Macron était en train de jouer à un jeu dangereux, que ce n'était pas l'ambiguïté stratégique, mais un jeu plutôt dangereux. Parce que tout le monde le sait, la France n'a pas la capacité de faire face à la Russie. L'Europe n'a pas la capacité de faire face à la Russie. Même avec l'aide des Américains, ils n'ont pas la capacité de faire face à la Russie. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, on n'a pas aussi parlé de l'aide que peut apporter des pays comme la Chine qui ne veulent pas accepter avoir à ses frontières l'OTAN. Donc vous voyez, l'Inde et les autres pays. Donc les gens qui sont clairvoyants voient ce qui se passe. Mais seulement Macron a voulu montrer qu'il était macho, il était un homme, il a le courage. Mais vous ne pouvez pas être le Peppa Tiger toujours. Vous avez le courage dans le néant. Zelensky dit quoi? Que les enfants de la France ne vont pas venir mourir en Ukraine. C'est ce qu'il dit. Ils ne vont pas venir mourir en Ukraine. Pas pour le moment parce que, sauf ignorance, sauf si ils sont vraiment en difficulté. Mais pour l'instant, vraiment, il n'est pas question que les forces françaises ou otaniennes s'installe en Ukraine. Mais on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Les forces
otaniennes sont déjà en Ukraine, du moins officieusement. Mais ils sont matés, ils sont brutalisés tous les jours. De façon officielle maintenant, pour annoncer ça, ça veut dire que montant un autre camp, et la co-belligérance, ça sera d'une brutalité, la réponse de la Russie et tout cela. Ils sont là, tout le monde le sait. Vladimir Poutine a dit dans plusieurs de ses discours qu'on sait que les mercenaires otaniennes sont là. Et les autorités polonaises ont même dit que les troupes otaniennes sont déjà sur le sol ukrainienne. Mais il n'arrive pas à changer la donne de ce côté-là, les amis. Zelensky aussi parle du fait qu'ils ont essayé de stopper les Russes. Stopper les Russes avec quoi? Les Russes sont en train d'avancer. Si quelqu'un tire 10 000 fois et tu tires 2 000 fois, tu veux le stopper avec quoi? Parce qu'en guerre, c'est le feu contre le feu, les amis. Le feu contre le feu. Donc, la sortie, pour ceux qui ont regardé de Zelensky, tournait autour de sauver la face à Emmanuel Macron, de le sauver de la honte que son annonce a créée, de refuser que non, ce n'est pas le moment d'envoyer les troupes, les Français ne vont pas venir mourir en Ukraine. Et il a osé même dire que les Russes ne devraient pas prendre part aux Jeux Olympiques de Paris, même sur la bannière neutre. En fait, il se voit comme Benjamin Netanyahu, comme les Israéliens qui dictent tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc, lui, il veut dicter tout dans le monde entier, surtout le monde occidental. C'est de ça qu'il est question. Et j'ai trouvé ça rigolo. Mais bon, quand, entre les lignes, si vous écoutez, il défend Macron, il vient blanchir Macron parce que Macron a honte, il a été humilié, tout le monde a en train de l'humilier, même en France, il est humilié, il se sent vraiment humilié. Donc, c'était de bon ton que Zelensky vient sur une chaîne française essayer de parler au peuple français en passant et dit des choses. Oui, on se défend mieux, on veut les armes, Mais bon, est-ce que la France produit suffisamment les armes pour pouvoir envoyer en Ukraine? La réponse est non, non, non. Ne regardez pas cette phase qui dit que la France est deuxième importateur des armes dans le monde après la Russie et la Chine. Importateur des armes dans le monde pour qui? Pour donner au djihad, pour donner au terreau. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. I am so very happy to always know that you watch videos on this platform. So Zelensky tried as he could to save Emmanuel Macron from the shame that his announcement of sending troops on the ground in Ukraine made. You know, it created this dichotomy in Europe. It shows the division that's existing in Europe. The head of states, head of governments, they debunked the information. They told Macron they will not send any soldier to Ukraine. Officially, they will not send any soldier. But we know that mercenaries are already in Ukraine. We know. So they are just playing their own game. All the same, we know how it's going to end. Those who are in the truth will always win. Thank you, friends. Thank you again. And